Bon, c'était tellement trop facile. Les méchants d'Allemagne sont de retour. Bonjour les gars. Bon, aujourd'hui, avant de commencer le débrief, j'aimerais parler d'un homme, Vincent Kompany. Voilà. Vincent Kompany qui a été d'abord critiqué dans ses débuts. C'est-à-dire que même avant d'arriver au Bayern, il était déjà critiqué. Parce que les gens disaient qu'il ne méritait pas le Bayern, il n'a pas assez d'expérience pour entraîner une grande équipe comme le Bayern. Mais moi, j'ai dit, laissez Kompany. Il peut faire quelque chose pour le Bayern. Voilà. Aujourd'hui, quand on compare ce que Kompany a amené au Bayern par rapport à ce que Tuchel avait envoyé au Bayern, on voit qu'il y a vraiment des années-lumière. Kompany a vraiment transformé le Bayern. Et beaucoup n'étaient pas encore d'accord. Les gens disaient, même actuellement, il y a beaucoup de supporters du Bayern qui disent que Kompany ne mérite pas le Bayern. Mais attendez les gars, soyez un peu objectifs et lucides. Quand on regarde un peu ce que Kompany a mené au Bayern par rapport à Tuchel, même si on dit. Tuchel, il y a des matchs avec Tuchel. Une fois qu'on était mené au score, on ne pouvait plus revenir. Alors qu'avec Kompany, quand on est mené au score, on arrive à revenir, même à gagner le match. Et avec ça, il y a d'autres encore qui pensent que Kompany ne mérite pas le Bayern. Moi, j'ai toujours cru en Kompany. Bien vrai que souvent, il faisait quelques erreurs, voilà. J'étais vraiment fâché contre lui, mais dans la globalité, j'ai toujours soutenu Kompany et j'ai toujours confiance en lui. Regarde un peu ce qu'il apporte au Bayern. Il y a de l'automatisme, il y a le jeu, il y a la pression, il y a la possession. C'est vrai que Tourelle avait un jeu aussi objectif, mais c'était pas encore celui de Kompany. Kompany a vraiment transformé le Bayern et il faut le reconnaître, les gars. Maintenant, commençons le débrief. Kompany a opté pour une formation 4-2-3-1. Voilà. Au poteau, on avait Neuer. En défense, on avait Leimer, Upamecano, Ta, Stanisic. Au milieu, on avait Kimmich, Goretzka. En attaque, on avait Olise, Gnabry, Luis Diaz et Kane. Voilà. Donc, pour moi, le Bayern a opté pour un jeu de possession. Voilà. Actuellement, c'est le jeu du Bayern qui est là, hein. La possession. Il opte toujours pour la possession. Voilà. Et très offensif. Voilà. Ils avaient la possession, ils étaient offensifs. Et c'est vu tout de suite parce qu'on a déjà à la mi-temps, ça faisait déjà 3-0. Voilà. Et pour montrer que le Bayern a vraiment dominé cette rencontre, on va voir d'abord les statistiques de la première mi-temps. C'est ça, la première mi-temps. À la première mi-temps, le Bayern a eu 66% de possession de balle. Leipzig a eu 34% de possession de balle. On a eu 11 tirs pour le Bayern contre 4 tirs pour Leipzig. 5 tirs cadrés pour le Bayern contre 0 pour Leipzig. Voilà. C'était vraiment affreux, hein, ce match-là. C'était vraiment affreux pour Leipzig. Ils n'ont pas pu voir quelque chose dans ce match. Voilà. Ils n'ont rien vu dans ce match. Rien vu venir. Voilà. Donc d'abord, on va commencer déjà par les temps forts. On va commencer avec les temps forts. Donc, dès la 12e minute, on a vu une très belle passe d'Harry Kane pour Leimer. Voilà, une très belle passe. En tout cas, Harry Kane seulement, c'est un joueur qui est vraiment précis, qui est vraiment intelligent. Il a une grande vision de jeu. Regardez la passe vous-même. Une passe qui est arrivée chez Leimer, mais Leimer, malheureusement, n'a pas réussi à cadrer le ballon. Ensuite, on a vu que le Bayern déroulait. Il y avait des automatismes dans le jeu et tout. Voilà. C'était vraiment propre. Le jeu était vraiment propre. Le jeu adopté par le Bayern. Ensuite, vers les 24-25e minute, on a un but de Michael Olise. Michael Olise qui vient d'ouvrir le compteur de but du Bayern. Voilà. C'était un magnifique but du pied droit. Euh, Michael Olise, on le rappelle, qui est gaucher, voilà, qui est vraiment un pur gaucher, mais qui a marqué un super but du pied droit, comme vous pouvez le voir sur l'image ici. Regardez la frappe, une frappe surpuissante. Le gardien a suivi, mais ne pouvait pas caler parce que le ballon se déplaçait à la vitesse de la lumière. Regardez, il est vraiment magnifique. Il croise les bras, ça peut dire que c'était tellement facile. Non, ce gars, il est très bon. Comme il ne joue pas au Barça ou au Real, comme je le dis, il n'est pas trop sur le feu des projecteurs. Sinon, c'est un joueur très sous-coté qui mérite très mieux. Ensuite, pour le deuxième but, avant d'inscrire le deuxième but, on a vu qu'il y avait de l'animation offensive. C'est-à-dire que le Bayern a vraiment fait des 1-2, tac, tac, tac. Et marqué, qui vient marquer Luis Diaz. Luis Diaz, on va en parler, qui était vraiment beaucoup critiqué par certains supporters. Mais moi, j'ai toujours eu confiance en lui. On va le laisser, on verra ce qu'il va faire. Mais il a tellement bien joué. Regardez un peu, regardez. Cette animation offensive du Bayern là, c'est parce qu'on ne peut pas montrer la vidéo. Sinon, le Bayern a vraiment
très bien déroulé. J'aime trop les automatismes qu'il y a entre eux et la complicité dans le jeu. Et le deuxième but subvient qui Luis Diaz. Un très beau but qui tape le transversal et qui vient redescendre dans les buts. 2 buts à 0 pour le Bayern. C'était vraiment très très rapide. Ils n'ont rien vu venir là. Regardez Joshua Kimmich. Ce gars-là, il mérite d'être capitaine au Bayern. Regardez sa rage de vaincre. Il est tellement content, il crie. Je rappelle que Leipzig est l'un de ses anciens clubs, hein, mais regardez comme ils sont fous, il est content de gagner. Lui, c'est un gars, il veut la victoire, il veut détruire l'adversaire. Kimmich, c'est trop mon gars. Il est trop fort, il est trop fort, trop, trop, trop fort. Ensuite, on a aussi Gnabry qui a réussi à taper la transversale. Gnabry aussi qui a fait un bon match. On va en revenir vraiment. Gnabry qui était vraiment critiqué, mais aujourd'hui, il a fait un bon match. Troisième but, qui vient marquer le troisième but? Olysée, Michel Olysée, Michael Olysée, Monsieur Olysée qui vient et qui allume, c'est-à-dire qu'il fait un crochet, il reçoit la passe de Gnabry, il fait un crochet, paf, côté opposé, frappe croisée, but. Le gardien n'a rien vu venir. Olysée aujourd'hui vraiment était en fusée. Le gardien ne pouvait rien capter. C'était tellement rapide. But d'Olysée, compagnie qui est vraiment fier de son équipe ici. On a vu un peu Olysée qui était vraiment l'un des maîtres aujourd'hui. Voilà. Ensuite, on a le but de Henry Kane qui subit bien sûr à la deuxième mi-temps parce qu'à la première mi-temps ça faisait déjà 3-0, c'était dominé. Leipzig n'avait même pas eu d'occasion en tant que tel, voilà. Ils ont eu quelques tirs mais zéro tir cadré je pense. C'était vraiment toutes les occasions venaient du Bayern. Voilà. Le quatrième but du Bayern subvient après la mi-temps, c'est-à-dire vers la 60e minute là-bas. Voilà, c'est une passe de Diaz, non? Voilà. On a vu ici qu'est-ce que Harry Kane a fait. Harry Kane a vraiment humilié les gars aujourd'hui. Il fait un crochet. C'est-à-dire qu'il renvoie dehors. Il met dehors le chose, comment on dit ça? Le défenseur de Leipzig dehors. Il le jette à la poubelle et il vient tromper le gardien entre les jambes. Il marque entre les jambes. Harry Kane qui est vraiment puissant. C'est un gars qui est vraiment très puissant face au but. C'est un attaquant de classe mondiale, qu'on peut le dire. Ensuite, encore, on a le deuxième but d'Henry Kane. Mais avant de parler du deuxième but d'Henry Kane, parlons un peu de la connexion qu'il y a entre Henry Kane et Luis Diaz. Deuxième passe décisive pour Luis Diaz pour Harry Kane. Regardez ici, Harry Kane qui a une frappe surpuissante. C'est-à-dire que quand lui il tire, il ne garde pas le but. C'est-à-dire il fait un crochet, pied droit, paf, il marque. Le gardien ne pouvait rien voir venir. C'était vraiment un match délicieux pour les supporters du Bayern. Il était vraiment très content de suivre ce match. Je me suis régalé, les gars. Ensuite, le cinquième but, on a une passe. Imaginez un peu qui a fait la passe. Kim Min-jae. Kim Min-jae qui intercepte la balle, qui fait une contre-attaque et qui vient servir Henry Kane sur le côté. Henry Kane qui vient marquer le gardien du pied gauche. Henry Kane qui fait un triplé, qui signe un triplé. On voit les défenseurs de Leipzig sont déjà découragés parce qu'ils voient que c'est terminé, c'est une humiliation. Les Bayern qui sont lancés, ils font du mal à l'adversaire. Ils n'ont aucune pitié, on les connaît, c'est le grand méchant d'Allemagne. Les Bayern, vraiment, vraiment, jouer contre le Bayern, c'est vraiment euh, un fardeau, surtout quand ils sont à leur forme exponentielle. C'est très difficile de pouvoir jouer contre eux parce qu'ils sont sans à l'heure. C'est-à-dire qu'ils te mènent et puis ils ne laissent pas. Ils veulent marquer. Même on a vu Karl. Karl, vers les dernières minutes, quand il essayait de marquer, c'est-à-dire qu'il a eu la balle, il a tiré, le gardien a calé. Il aurait dû servir sur le côté, mais bon, ce n'est pas venu à l'esprit. Ensuite aussi, on a vu Kimmich qui a tenté une frappe de loin. Malgré qu'il menait 6-0, il ne laissait pas. Il voulait juste détruire l'adversaire. Détruire. On connaît le Bayern, c'est l'ADN. Voilà, c'est l'ADN. Donc pour moi, aujourd'hui, je pense que toute l'équipe a été bonne. C'est-à-dire que ce soit la défense, hein, le milieu, l'attaque, tout le monde a répondu présent. C'était un match parfait. On a vu que la plupart des joueurs du Bayern ont reçu une bonne note. C'était vraiment un match excellent. Voilà. Pour moi, le meilleur joueur du match, c'est Harry Kane et il a été élu homme du match. 3 buts, voilà, 3 buts fantastiques. C'était pas des buts faciles à marquer, mais il a réussi à marquer 3 buts fantastiques. Harry Kane, bon, je ne sais plus quoi dire de lui, c'est un phénomène du football. Voilà, il est sous-coté parce qu'il n'a pas de trophée. Mais heureusement que maintenant il a 2 trophées. Et je pense que cette année encore, il aura quelques trophées encore. Ensuite, l'autre joueur qui m'a beaucoup plu aussi,
sans doute que Michael Olise. Michael Olise qui est un joueur phénoménal. Michael Olise, il a marqué du pied gauche aujourd'hui, du pied droit, il est sous-côté. Il a le même potentiel que Lamine Yamal, Mbappé et tout. Mais comme il joue à la Bundesliga, il n'est pas trop suivi, trop médiatisé, on n'en parle pas trop, c'est un joueur qui est timide, il n'est pas trop sur les réseaux, mais il est tellement fort, il est tellement boosté, il a vraiment tout fait aujourd'hui. Intelligence, il est là, pied gauche, il est là, pied droit, il est là, il est parfait dans le jeu. Ensuite, il y a Serge Gnabry. Serge Gnabry qui est vraiment aussi un grand joueur. Il a vraiment bien joué aujourd'hui. Serge Gnabry, je l'ai beaucoup critiqué. Je l'ai beaucoup critiqué pendant ces derniers matchs-là parce qu'il n'était pas trop performant. Mais aujourd'hui, il a fermé ma bouche, comme on le dit. Il était vraiment performant. On a retrouvé le Serge Gnabry de 2020. Regardez ses passes, regardez son apport dans le jeu. Il a vraiment bien joué. Je sais pas, mais j'espère que les prochains matchs seront comme ça, hein, parce que faut pas qu'il nous blague. Faut pas, on va rester dans les émotions. On va dire, ah, Serge Gnabry a bien joué, donc on va plus trop tomber sur lui, mais j'espère qu'il va garder cette forme-là, parce que c'est ce qu'on demande depuis longtemps de lui. Il a tellement bien joué, il était au top de sa forme, et moi je le remercie beaucoup. Voilà, Seigneur Abri, excuse-moi pour cette haine que j'avais envers toi, mais j'espère que tu resteras comme ça. Et comme ça, nous on t'aime comme ça. Voilà, c'est pas la peine de jouer les zouaves ici. Voilà. Après, il y a Luis Diaz. Luis Diaz, un but, une passe. Que demander de plus pour sa première saison au Bayern? Premier match, un but, une passe. C'est le patron, il a tout fait, tout est parfait. Il a reçu aussi une très bonne note. Je vais afficher les notes de ce joueur-là, vous verrez sur l'écran. Et pour moi, il est mieux. Il est tellement mieux. Je sais pas, c'est peut-être, comment on dit ça, une insulte à son égard de le comparer à Sané. Sané qui est vraiment une fraude. Sané qui est tellement nul. Ce joueur, je le déteste. Que ce soit footballistiquement parlant, même humainement, il n'est pas bien ce Sané. Voilà. Le roi Sané, Dieu merci qu'on s'est débarrassé de lui à Galatasaray. Il fout de la merde. J'ai regardé quelques extraits de ses matchs à Galatasaray, mais c'est vraiment un gars qui est nul. Voilà, on ne doit plus parler de lui. C'est une mauvaise expérience. Voilà. Moi, ça m'étonne de voir les gens critiquer Luis Diaz par rapport à Sané. Regardez un peu ce que Luis Diaz fait. Et puis regardez un peu ce que Sané fait. Sané ratait des occasions vraiment. Ces occasions qui ne devaient jamais être ratées. Sané a réussi, c'est l'espoir de les rater. Sané, c'est vraiment un joueur très nul. Luis Diaz aussi qui a été vraiment super performant. J'ai bien aimé son jeu aujourd'hui. Ensuite, il y a. En ce qui concerne les joueurs qui m'ont pas trop plu, voilà, c'est vrai qu'il a fait un bon match aussi, mais il a trouvé qu'il avait quelques déchets. C'est Jonathan Tah qui faisait quelques erreurs. Je pense qu'il est bon, mais il doit se maîtriser parce que souvent, il juge trop mal, voilà, ses actions. Il commet des erreurs qui peuvent payer cher si on joue contre des équipes vraiment très en forme. Voilà, donc Jonathan Tah qui se révoit. Voilà. Ensuite, il y a Karl aussi. Karl aussi qui a fait une bonne entrée. Bien vrai qu'il est rentré vers la fin là-bas, mais il a fait une bonne entrée. Il a tiré 2 tirs. Voilà. Il a vraiment bien joué aussi. En tout cas, je remercie beaucoup Compagnie, voilà, qui essaie d'introduire les jeunes dans l'effectif. Un peu, ça viendra. Et l'équipe a bien joué globalement. Il n'y avait pas de maillon faible dans l'équipe aujourd'hui. Tout le monde était parfait. Tout le monde a reçu une bonne note. Et le compartiment du jeu qui était le plus puissant, je pense que c'est l'attaque. On l'a vu. L'attaque était monstrueux. En tout cas, l'Europe est prévenue. Le Bayern est de retour. Les méchants d'Allemagne plutôt sont de retour. Ils vont faire très mal cette année dans toutes les compétitions à laquelle ils participeront. Voilà, merci beaucoup. C'était tout pour ce débrief. On se retrouve dans une nouvelle vidéo pour un autre débrief.